C'est comme si tu te sentais comme une abeille qui volait sur le bord du plafond puis elle n'est pas capable de sortir. Elle fait juste se cogner le nez à chaque fois. C'est eux qui ont besoin de toi, c'est pas toi qui as besoin d'eux. La vente en ligne, ce n'est pas fait pour tout le monde. Là, j'ai regardé tantôt, t'es à 31 500 de revenus en moins de 2 mois. Il y a des façons de work smart, puis il y a des façons de work hard. Puis vraiment, ce sentiment-là de pouvoir dormir sur ses deux oreilles puis de dire j'ai un impact positif sur la culture québécoise, c'est vraiment ce qui m'allume puis je ne retournerai pas en arrière, jamais, jamais. Alright, what's going on guys? J'espère que vous avez la forme aujourd'hui. C'est un plaisir d'avoir Mr. Yannick Lévesque sur cette interview. Guys, Yannick, c'est quelqu'un qui work avec nous présentement, qui a eu des très bons résultats dans même pas les 2 derniers mois. On va pouvoir en jaser. Fait que Yann, comment ça va aujourd'hui? Ça va top shape, puis toi? Ça va super gros. Première question, pourquoi le remote closing? Pourquoi tu as décidé de commencer dans la vente de façon générale, puis pourquoi plus le remote closing en partant? 100%. Premièrement, merci beaucoup de me recevoir. Ça me fait un grand plaisir de pouvoir partager avec toi encore une fois, puis de pouvoir partager aussi avec le grand public, comme on dit, qui serait intéressé à découvrir cet univers-là, qui j'ai eu la chance de découvrir moi-même il y a 3 ans de cela. Moi, dans le fond, mon historique de départ, c'est que avant même d'être devenu un closer, j'étais un client du high ticket, right? Fait que moi, j'ai goûté justement à certains programmes, certaines formations, certaines prestations de services qui m'ont aidé à évoluer en tant qu'homme puis qui m'ont permis d'être aujourd'hui la personne que je suis. Une des raisons principales du pourquoi j'ai voulu me lancer là-dedans, c'est en ayant découvert justement l'envers du décor, puis de réaliser qu'on est en mesure de pouvoir avoir un impact positif sur la vie des gens autour de nous. Ça n'a pas de prix. Je suis passionné, c'est par la transformation, par les résultats qu'on est en mesure d'avoir justement en investissant sur soi-même, en étant en mesure d'aller de l'avant justement avec tout ça. Les avantages sont complètement infinis, que ce soit d'avoir un horaire qui est définitivement adapté à ce que toi tu as envie d'avoir. Donc la liberté de choix, c'est quelque chose qui n'a pas de prix non plus. Mais c'est aussi le fait que je pense que tout comme moi, il y a beaucoup de personnes en ce moment même qui ont un désir d'avoir une meilleure qualité de vie. Un des moyens communs que tout le monde connaît, c'est vraiment l'entrepreneuriat. Partir en affaires en 2024, on va se dire la vérité, c'est toute une paire de manches. Pourquoi? La compétition, elle est féroce. Il y a des gens qui sont extrêmement créatifs, des gens qui sont talentueux, puis il y a des gens aussi qui ont plus de ressources que toi. Ce qui fait en sorte que tu pars déjà un peu avec un désavantage, considérant qu'on s'en va vraiment vers une transition au niveau digital. Les entreprises, autrefois, comme mon oncle qui faisait 400 000 $ par année dans un fruit et légumes, il devait se lever à minuit, il devait travailler 100 heures par semaine, il devait se défoncer pour être en mesure de pouvoir se payer une belle qualité de vie. Yeah. Mais au final, tu te retraites à 50 ans, puis tu as mal au dos, tu es complètement fatigué, puis tu es ruiné aussi par ta carrière. Ben, ça fait en sorte que, rendu en 2024, je pense qu'on est un peu plus conscientisé. Il y a des façons de work smart, puis il y a des façons de work hard. Puis lorsque tu combines les deux, c'est ce qui fait en sorte que tu peux avoir du succès dans la vie. Donc, au final, en ayant pris un pas de recul sur ça, c'est là où est-ce que je me suis dit, bon, est-ce que je me jette dans la gueule du lion directement? Je m'en vais tenter le tout pour le tout en partant ma propre business, ou je contribue avec un talent que j'ai dans une business qui fonctionne déjà pour être en mesure de les aider non seulement à être plus prospères financièrement, mais de pouvoir m'aider aussi à avoir la qualité de vie que je recherchais en voulant bâtir mon entreprise initialement. Donc, c'est vraiment cette fibre entrepreneuriale-là qui m'a fait découvrir l'univers du remote closing. Puis, je pense que c'est ça qui m'a allumé au final, d'être en mesure d'être un outil pour une entreprise, de faire partie d'un collectif, au lieu de partir mes choses par moi-même, quitte à risquer de ne pas réussir. Écoute, là, dernièrement, juste pour vous mettre un petit peu en contexte aussi, guys, Yannick, actuellement, il a démarré dans l'académie il y a environ 2 mois. Donc, par la suite, on a décidé de le prendre à l'interne, ce qui arrive très rarement. Donc, aujourd'hui, il travaille avec nous sur notre offre. Fait que, parle-nous un petit peu de c'est quoi ton expérience. Ben, peut-être avant, parce que toi, tu avais déjà de l'expérience, justement, dans l'high ticket sales en tant que closer. Fait que c'était comment la transition, comment tu as appris peut-être dans l'académie aussi? 100%. Donc, écoute, si j'ai décidé de m'investir à 100% dans l'académie, c'est parce que j'avais fait mes recherches avant même de te contacter toi puis Alex. Puis, je te dirais que la meilleure définition que j'aurais de mes expériences d'avant, parce qu'effectivement, j'en suis pas à ma première entreprise, c'était le jour puis la nuit. Donc, des fois, c'est un moment tu écloses en quelque sorte comme personne, puis tu réalises, ben écoute, moi, j'ai envie de m'impliquer avec quelque chose qui est intègre, j'ai envie de m'impliquer avec quelque chose qui a réellement un impact positif sur la vie des gens. Donc, c'est vraiment important pour moi de pouvoir y goûter avant de me faire une idée. Puis, ce que j'ai réalisé au final, ce que j'ai le plus aimé avec ma transition de l'Académie des Remote Closers, puis de commencer justement à pouvoir m'impliquer avec vous autres, c'était réellement
le niveau élevé d'intégrité. Puis quand que je dis intégrité, pour les gens qui pourraient peut-être pas comprendre où est-ce que je veux aller dans tout ça, c'est réellement les intentions derrière l'entreprise. Parce que comme tu le sais très bien, l'univers du remote, l'univers du coaching en ligne, l'univers de l'entrepreneuriat digital, il y a des choses où est-ce qu'on doit être un peu plus aware, c'est comment on va être en mesure de pouvoir délivrer un service hors pair à nos clients, versus il y en a d'autres où est-ce que ces gens-là font ça pour des raisons qui sont mal intentionnées. Puis lorsque j'ai découvert vos personnes, lorsque j'en ai appris plus sur vos intentions derrière la chose qui étaient réellement alignées avec les miennes, donc comme je l'ai dit au début de notre entrevue, vraiment ce sentiment-là de pouvoir dormir sur ses deux oreilles et puis de dire j'ai un impact positif sur la culture québécoise, que ce soit au niveau de la prospérité financière, que ce soit le développement personnel qu'on fait dans notre programme, que ce soit réellement l'accompagnement puis le soutien, de dire aux gens, exactement comme nous, on a été en mesure de découvrir il y a plusieurs années, que si nous, on a réussi dans ce domaine-là, que toi aussi, tu peux réussir. Yeah. Donc, d'augmenter justement cette croyance-là, de bâtir le navire au Québec, puis de devenir les numéro 1 au Québec, c'est vraiment ce qui m'allume. Puis, au final, comme que je te mentionne, le jour puis la nuit, je ne retournerai pas en arrière, jamais, jamais. That's it. Je suis content d'entendre ça en estique, mon gars. Puis ça fait même pas 2 mois, en passant, j'ai checké tantôt, ça fait même pas 2 mois qu'on work ensemble. Est-ce que tu le sais par cœur, les chiffres? Moi, je les sais, mais est-ce que tu le sais? Je suis à combien, par curiosité? Honnêtement, je m'en rappelle même pas. Là j'ai regardé tantôt, t'es à 31 500 de revenus en moins de 2 mois. Fait que, ça make sense. Nice. Ça make sense. Ben, c'est parfait, ça. Je vais pouvoir emmener ma blonde au resto dans ce cas-là. Encore une fois, si on revient vraiment à la qualité de vie que tu peux avoir avec le remote closing. Tu sais, moi, je travaillais à la Banque nationale il y a 3 ans de tout là, puis j'avais les meilleurs avantages sociaux, j'avais un très bon salaire aussi. Mais encore là, tu sais, un peu comme une abeille, je pense qu'il y a beaucoup de gens en ce moment dans la vie qui doivent probablement se sentir comme je me sentais il y a 3 ans. C'est comme, t'es quelqu'un qui aime travailler fort, t'es quelqu'un qui aime défoncer les murs, t'es quelqu'un qui aime performer. Yeah. Mais à cause de la structure d'une entreprise pour laquelle que tu peux travailler, une entreprise traditionnelle en quelque sorte, c'est comme si tu te sentais comme une abeille qui volait sur le bord du plafond puis elle n'est pas capable de sortir. Elle fait juste se cogner le nez à chaque fois. Donc, tu réalises que tu travailles extrêmement fort, tu réalises que tu es performant, mais au final, tu vis une certaine frustration parce que tu es limité, tu es pris dans ce bocal-là en quelque sorte. Puis ça, c'est un message vraiment aux performeurs. Si tu es dans une position en ce moment où est-ce que tu es à ta job, que tu réalises que tu en donnes beaucoup pour ton employeur, que tu en donnes beaucoup pour ton entreprise, puis qu'au final, tu n'es pas en mesure de sortir de ce bocal-là parce que le salaire est limité justement avec le rôle que tu donnes. Au niveau du temps, tu ne peux pas le dépasser. Même si tu fais de l'over, on s'entend que le gouvernement il va t'en manger la moitié. Je pense que c'est quelque chose qui est fait pour ces gens-là. Là. Ça ressemble à quoi un peu maintenant on va dire ton lifestyle? C'est quoi dans une journée en tant que closer? Comment tu vis ça aussi de ton côté? Pour faire un résumé simple, ma journée c'est quand même assez simple. Donc je me réveille, j'ai un calendrier, 8 à 10 appels par jour. Un appel de vente, ça dure approximativement entre 45 minutes et 1 heure. Et puis par la suite, c'est là où est-ce que moi, la seule chose que j'ai besoin de faire réellement, c'est d'aider ces gens-là à prendre la meilleure décision pour eux, s'ils fit avec notre programme, bien évidemment. Donc, c'est quand même assez simple, je te dirais. Peux-tu me donner un peu des exemples à quel point juste la vente, l'apprentissage, la persuasion, ça a changé ta vie de ton côté? 100%. Ben écoute, moi, ça fait, je te dirais peut-être 4-5 ans que j'ai vraiment commencé à me développer au niveau de la persuasion, les skills de communication. Ça a vraiment commencé par là. Puis moi, ma porte d'entrée, c'était vraiment par rapport au relationship, d'être en mesure de connecter avec les gens autour de moi. Parce qu'il y a une phrase qui nous dit que, dis-moi avec qui tu te tiens, je te dirai qui t'es. Puis ça, je l'ai compris quand même assez jeune. Donc, ce qui était vraiment important pour moi, c'était de m'entourer des futures vedettes au Québec. Puis quand je dis vedettes, c'est les gens qui vont avoir du succès dans leur vie personnelle. Yeah. Donc, ça a été la première porte d'entrée qui m'a sonné une cloche, puis de me dire, pour être en mesure de m'entourer des meilleurs, je dois être en mesure de trouver qu'est-ce que ces meilleurs-là ont besoin, que je peux contribuer de façon positive dans leur vie pour que eux par la suite, puissent me dire, ben moi, je te laisse une place dans la mienne parce que tu contribues du positif. Puis comment ça a impacté ma vie? Ben écoute, j'en aurais long à dire, pour être honnête avec toi, que ce soit les relations que j'ai autour de moi, que ce soit même d'avoir été en mesure. Tu sais, il y avait une ad justement que tu avais faite par rapport à Slide in the DMs, justement, avec des gens qui peuvent être en mesure de se trouver un ou une partenaire en ce moment même. Beaucoup de gens font ça.
Puis ben, il y a des gens qui ont du succès dans ça, il y a des gens qui en ont pas. Puis ben, je pense qu'une des raisons du pourquoi, c'est encore une fois comment tu es en mesure de communiquer, comment tu es en mesure d'envoyer un message, le bon message à la bonne personne, d'être en mesure de vraiment t'adapter au monde qui est autour de toi. Ouais. Puis souvent, lorsque tu t'adaptes aux gens qui sont autour de toi, c'est là que tu es en mesure de les comprendre, d'empathiser, de sympathiser avec eux. Puis ces gens-là ressentent profondément que tu as les meilleurs intérêts puis désirs pour eux, ce qui fait en sorte que tu es en mesure de pouvoir construire des relations dans un claquement de doigts. Puis c'est le même principe avec le remote closing. C'est pas de la vente à pression, c'est pas du porte-à-porte, c'est pas écoute, si tu le fais pas, je vais aller vendre le service chez ton voisin, pas du tout. C'est de la vente connective, c'est de la vente relationnelle, c'est d'être en mesure vraiment d'établir une connexion avec quelqu'un, puis de lui démontrer sincèrement que moi, si je représente cette offre de service-là ou cette prestation-là, c'est parce qu'au plus profond de mon cœur, je crois sincèrement que ça peut avoir un impact positif sur ta vie, comme ça en a un sur la mienne. Yeah. Donc, de croire justement à ce que tu vends, aux produits, aux services que tu représentes, ben ça te rend aussi convaincant, mais convaincant d'une façon éthique, d'une façon vraie. Donc, j'ai pas mal divagué, mais je pense que je suis allé au point de ta question. C'est très bon. Puis il y a sûrement des filles qui écoutent en ce moment notre live, puis ça va sûrement briser des cœurs, mais malheureusement, Yannick, il est pris. Puis c'est pas mal cloué dans le béton, je te dirais. Tu sais, je veux dire, il y a quand même un bon aura. Mais oui, il est effectivement pris, fait que je suis désolé de briser des cœurs comme ça, mais je gâche le punch. Fait que maintenant, par rapport à tes skills que tu avais déjà, mais tu as quand même pas mal performé aussi en venant avec nous, comment tu as trouvé le coaching dans le fond, que tu sais, toi tu es à l'interne avec nous, là, comment tu as trouvé le coaching, même s'il est peut-être un peu moins que quelqu'un qui est dans l'académie, comment tu l'as trouvé jusqu'à maintenant? Il est complètement incroyable, puis je pèse même pas mes mots en disant ça. Je pense que ce qui est important de comprendre, c'est que pour avoir une bonne équipe de vente, tu as besoin d'avoir un bon support puis un bon soutien. Puis depuis que je suis arrivé, que ce soit toi, que ce soit Alex, je pense qu'on a eu l'accompagnement puis le soutien nécessaire pour être en mesure justement de pouvoir que ce soit comprendre encore plus l'offre, de comprendre réellement c'est quoi qu'on offre aux gens, d'être en mesure réellement de pouvoir faire une vision portrait de comment ça va être en mesure de pouvoir transformer leur vie. Je pense que c'est extrêmement méticuleux, je pense que c'est précis puis c'est extrêmement réfléchi. J'en ai vu d'autres offres au niveau du remote closing, que ce soit au Canada ou même aux États-Unis. Puis j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, malheureusement, qui ne mettent pas assez d'accent puis de focus sur leur équipe, qui ne mettent pas assez d'attention particulière pour être en mesure d'aider les gens à évoluer à l'interne. Yep. Pourquoi? Parce que n'importe quel bon entrepreneur va comprendre une chose, c'est que, puis ça, même Google l'ont compris, c'est pas pour rien que tu peux te promener en scooter dans leur office, puis tout ça, c'est qu'en prenant soin, justement, des gens qui t'aident à bâtir cette entreprise-là, c'est là où est-ce que tu es en mesure de pouvoir aussi goûter à ces résultats-là. Mm-hmm. C'est pour ça aussi qu'on travaille aussi avec des entreprises de pair, puis qu'on place des gens aussi dans des entreprises qui font exactement le même procédé que nous. Ouais. C'est ça que j'aime, c'est qu'au final, on est dans un écosystème, au final, on est un programme de formation d'un écosystème d'entrepreneurs qui ont exactement le même mindset que nous, puis c'est de transformer puis d'impacter des vies. Donc, puis d'impacter des vies puis de transformer des vies, c'est pas juste aussi relié avec les gens qu'on accepte, les académiciens qu'on accepte à l'intérieur de l'académie, mais ça commence aussi avec l'équipe à l'interne. C'est comme le meilleur exemple que je pourrais donner, c'est admettons que tu veux sortir avec une fille ou tu veux sortir avec un gars, peu importe. Un des critères, moi, personnellement, de sélection, ça va être c'est quoi la relation que tu as avec tes parents, c'est quoi la relation que tu as avec tes proches, right? Pourquoi? Parce que ça t'en dit long sur les relations qu'ils vont être en mesure d'avoir avec des gens qui ne sont pas nécessairement aussi à proximité de eux. Donc, le fait d'avoir goûté justement au support puis du soutien que vous avez eu avec nous autres lorsqu'on est arrivé dans l'académie, je me suis dit c'était impossible que les étudiants soient maltraités. C'est impossible que les étudiants manquent de quoi que ce soit. Ces gars-là sont intenses. On voit Alex des fois écrire jusqu'à minuit le soir des conseils, des feedbacks, des longs paragraphes. Tu sais, je pense que c'est la passion derrière la chose qui fait en sorte que tu es en mesure de ne pas manquer de gaz lorsque tu te rends vers quelque part. Yep. Puis d'avoir un bon équipage, justement, de tout nous embarquer dans le véhicule, vous êtes le véhicule, vous êtes le gaz aussi. Donc, nous autres, tout ce qu'on a à faire, c'est de vous suivre dans cette aventure-là, puis de faire notre job, comme on dit. Malade, bro. Malade, j'aime ça en esti. Non, honnêtement, c'est un partnership qui s'est fait rapidement. Puis souvent, ça prend beaucoup plus de temps que ça. Puis je pense qu'on s'est bien entendu sur la vision. Maintenant, on va en parler de la vision. C'est quoi tes objectifs, bro, dans les 6 prochains mois, dans les 12 prochains mois? Où tu te vois? Je sais que tu as plusieurs projets aussi. Peux-tu nous en parler rapidement?
Absolument. Donc, comme peut-être certaines personnes l'ont peut-être déjà constaté avec mon voyage en Italie, moi, je suis un passionné de voyage, bien évidemment. Donc, mon objectif, elle est claire, nette et précise, c'est d'être en mesure de pouvoir créer un réseau. Donc, un réseau de voyage pour les gens, les gens qui sont ambitieux, les entrepreneurs, vraiment tous les professionnels, en quelque sorte, du remote closing ou même du marché digital. Pourquoi? Parce que, au final, je pense qu'on a toute une caractéristique en commune, c'est qu'on recherche à avoir une belle qualité de vie, right? Fait que pour être en mesure d'avoir une belle qualité de vie, c'est d'être en mesure de pouvoir avoir le choix, que ce soit de voyager, de pouvoir goûter aux expériences. Tu sais, au final, moi, je suis pas du genre à croire en la réincarnation. Je suis désolé si je suis plus quelqu'un en ce moment, mais je crois qu'on a une seule vie à vivre, puis que, tu sais, on m'a toujours dit, Yannick, tu as une seule vie à vivre, tu es aussi bien de la voir comme si c'était un cadeau. Moi, je suis quelqu'un de croyant aussi, donc je crois sincèrement qu'on provient d'une source supérieure qui nous apporte à être sur Terre pour avoir une mission. Puis je pense que la mission que j'ai, c'est d'être en mesure de pouvoir vivre ma vie pleinement, puis d'être en mesure aussi de pouvoir aider d'autres personnes à pouvoir le faire aussi. Donc, c'est pas mal ça. Mais mis à part de ça, une autre grosse mission pour moi, je pense que c'est d'être en mesure aussi de pouvoir évoluer au travers de l'entreprise de l'Académie du Remote Closer, de pouvoir être en mesure de diriger les troupes éventuellement, avec beaucoup d'expérience. Je pense être en mesure de pouvoir répondre à ce rôle-là. Puis je pense que c'est la direction qu'on est en train de prendre aussi, d'être en mesure de pouvoir, à mon tour, comme vous m'avez aidé, avoir un impact positif, que ce soit sur mes résultats au niveau des clauses ou que ce soit par rapport aussi à la qualité de vie qu'on est en mesure de pouvoir s'offrir en ce moment, de pouvoir, à mon tour aussi, de pouvoir guider des personnes qui vont s'infiltrer avec nous, puis de nous aider à grandir le bateau. Ça, c'est quelque chose qui m'appelle énormément. Là, ça me passionne énormément. Juste d'imaginer ça dans un futur très proche. Malade, guys. Fait que c'est juste le début pour lui en termes de résultats. Puis je pense que ça peut inspirer énormément de personnes d'aller juste suivre son parcours. Maintenant, on va te tester un peu. On va tester tes skills un peu sur la fin de l'appel. Mais honnêtement, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui, en ce moment, je te dirais, ouais, moi en ce moment, je fais environ 200 000 par année. Je vends des autos. En ce moment, ça va super bien. Je suis directeur financier chez Honda. Fait pourquoi je devrais aller dans le remote closing? C'est une très, très bonne question. Puis souvent, les gens vont avoir une tendance à répondre avec une question logique, right? Donc, ce qui est important de comprendre d'un prospect qui est dans ce ego frame-là, qui est un petit peu dans une position où est-ce qu'il n'y a aucune douleur émotionnelle, il n'y a pas besoin de changement ou quoi que ce soit, c'est de lui faire réaliser que ce qui a booké un appel avec nous, c'est qu'on a une solution à son problème. Donc, tout est une question du frame, tout est une question de la mentalité derrière la chose. Donc, la première mentalité que je pourrais dire à des futurs closers, c'est eux qui ont besoin de toi, c'est pas toi qui as besoin d'eux. Donc, en étant dans cette mentalité-là, en étant dans ce frame-là, t'es pas dans un frame justificatif, t'es pas dans un frame où est-ce que tu vas qualifier justement, que tu vas te qualifier. Donc, la majorité des gens vont dire, parce qu'on est la meilleure entreprise, tu devrais nous sélectionner pour ci ou pour ça, parce que le remote closing, c'est mieux que ci ou que ça. Non. La meilleure chose à faire dans une situation comme ça, c'est vraiment d'utiliser un pas de recul, puis de lui faire comprendre, tout simplement, dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais sur l'appel? Pourquoi tu as besoin de nous? Qu'est-ce qui t'apporte à vouloir changer de domaine? Je suis curieux de savoir. Puis tu peux même le pousser un petit peu plus loin, puis de lui dire, écoute, tu as 100% de raison, il n'y a absolument aucun problème dans ta vie, fait qu'est-ce qu'on fait ici? Donc, c'est là où est-ce que lorsqu'ils vont te donner un front comme ça, tu es en mesure de découvrir la vraie raison. Parce que des fois, la vraie raison, c'est pas le fait qu'ils n'ont pas deux beaux pick-up dans le cours qui font déjà du cash. Des fois, la raison du pourquoi ils veulent faire du remote closing, c'est autre chose. Peut-être que, justement, il est comme mon oncle qui est pris dans une situation où est-ce qu'il doit faire du 80-100 heures par semaine. Mais ça, il ne te le dira pas upfront. C'est à toi d'aller découvrir ça. Donc, de poser les bonnes questions, c'est vraiment la solution pour régler ces problèmes-là. Master closer, guys. Master closer. I like that shit. Fait que très nice, honnêtement, super content que tu aies pris ton temps, bro, pour cette interview. Je sais qu'en ce moment, en plus, avec des amis, tu prends ton samedi off. Fait que merci d'avoir pris ton temps, c'est très, très, très apprécié. C'est dur de pogner dans la semaine parce que t'es tout le temps en train de faire des calls. Mais je te remercie, bro. Yeah. Puis on va te répéter. Puis on s'en fait un aussi dans les 6 prochains mois pour voir le parcours. Fait que janvier, on book ça live. Puis on s'en refait un part 2 pour voir les choses.